L'autre soir, une maman d'ado était dans sa cuisine et son fils devait faire un devoir de physique. Ça faisait 2 heures qu'il scrollait sur son téléphone. Cette maman lui a rappelé gentiment, 1 fois, 2 fois, et à la 3e, elle a complètement craqué. Elle a sorti vraiment le classique, tu vas faire quoi dans ta vie? Tu vas finir par ne rien faire? Tu vas être au chômage plus tard? Alors son ado s'est levé, il a claqué la porte, et là, la maman s'est retrouvée toute seule, énervée, coupable et surtout impuissante. Elle s'est demandé mais pourquoi il ne prend pas ses responsabilités? Pourquoi elle doit toujours courir derrière lui? Et si en fait ce n'était pas qu'un problème d'ado, mais aussi un réflexe de parent poussé par la peur. Bonjour, c'est Philippe de GérerMonAdo.fr et je suis là vraiment pour vous donner des conseils. C'est vrai que en tant que parent, quand on a des ados, c'est vraiment compliqué et ça peut vraiment se solutionner avec des petits riens. Et on voit ça ensemble aujourd'hui et tu vas voir qu'à la fin de la vidéo, je vais vraiment te donner des conseils qui dès ce soir vont te permettre de gérer toutes ces situations comme quoi ton ado ne prend pas ses responsabilités. Tu lui rappelles ses devoirs, il grogne. Tu lui demandes de sortir la poubelle, il oublie. Et toi, tu fais le job, tu gères la maison, tu l'accompagnes partout, tu sacrifies ton énergie. Mais à la fin de la journée, tu ressens quoi? Tu vas ressentir de la fatigue, de la frustration, un sentiment d'être seul à tirer vraiment le chariot de la famille. Selon une enquête de l'Université du Michigan, 62% des parents d'ados déclarent que leur plus grande frustration est le manque de motivation de leur enfant. Effectivement, ce n'est pas qu'un devoir oublié, c'est une projection mentale. Beaucoup de parents se disent « et s'il ne travaille jamais? Et s'il ne trouve pas de métier plus tard? Et s'il finit sans avenir ?» C'est tellement frustrant, ça fait vraiment peur l'avenir. Beaucoup de parents ont peur de l'avenir de leur enfant. Et là, sans t'en rendre compte, tu passes de parent bienveillant au manager de crise. Tu contrôles, tu gères, tu micromanages. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu contrôles, plus ton ado se déresponsabilise. Bien souvent, j'entends « je ne veux pas qu'il échoue ». Mais lui, ce qu'il entend, ton ado, ce qu'il entend, c'est « tu ne peux pas réussir sans moi ». Et là, c'est la boucle qui tourne en rond. Tu rappelles, il traîne. Tu insistes, il se ferme. Tu t'énerves, il fuit. Et tu finis par faire à sa place. Encore et encore. C'est toi qui vas sortir la poubelle. C'est toi qui vas promener le chien. C'est toi qui vas aller chercher son linge sale dans sa chambre. Selon la psychologue Lisa Damour, le surcontrôle parental, ça va affaiblir l'autonomie émotionnelle et ça retarde le développement du sens des responsabilités. Donc le résultat, tu as un ado qui n'agit pas, non pas par flemme, mais parce qu'il sent qu'il n'a ni confiance, ni marge de manœuvre. J'ai une maman d'ado, Sophie, maman solo de 2 ados. Elle me dit « ma fille n'a plus aucune initiative. Je dois lui dire de tout faire ». Ce que je lui ai répondu, c'est de la laisser rater. Alors effectivement, ça peut être compliqué pour un parent de dire « je vais laisser rater ma fille ou mon fils ». Mais elle a testé, elle a écouté mon conseil. Sa fille n'a pas rendu son devoir. Alors grosse angoisse. La maman était plus angoissée que la fille. Mais sa fille est revenue. « Maman, je crois que je me suis planté ». Et là, première fois, elle a géré seule la suite. Donc le conseil pratique dans tout ça, c'est surtout ne protège pas ton ado de toutes les erreurs, parce que de toute façon, il en fera, même en tant qu'adulte. Apprends-lui à en tirer quelque chose. Donc je vais te donner les clés pour responsabiliser sans contrôler. Donc qu'est-ce qui fonctionne? C'est facile, fixer un cadre clair. Tu es responsable de ton devoir, je suis là si tu veux qu'on en parle. Mais c'est toi qui dois le faire. Et puis, tu as un temps imparti, c'est à toi de gérer ton temps par rapport au fait de rendre ton devoir dans les temps. Évite également les rappels constants. Tu as juste à lui dire « je ne veux pas te harceler, dis-moi si tu préfères gérer seul ou avec un coup de main. Je suis là de toute façon au cas où tu es dans la difficulté. » Il faut aussi que tu laisses le temps à l'ado de choisir. Alors ton ado peut être lent, mais c'est pas toujours de la flemme. C'est souvent un mécanisme de régulation. Daniel Siegel, qui est un neuroscientifique, parle de l'importance de laisser l'adolescent toucher à l'erreur pour développer son cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la dernière construction du cerveau chez l'ado. C'est le siège de la décision et du raisonnement à long terme. C'est pour ça qu'ils ont du mal à décider pendant l'adolescence et du mal à raisonner. Donc c'est tout à fait normal. Comme d'habitude, je vais te donner des phrases à dire à ton ado. Je t'en donne 7. C'est des phrases qui sont puissantes pour ouvrir le dialogue. Tu peux lui dire « écoute, je préfère que tu prennes une mauvaise décision seul
que de ne jamais apprendre à décider. Ça, c'est vraiment une phrase très importante. Tu peux lui dire également, je ne suis pas là pour te surveiller, je suis là pour t'aider si tu veux t'améliorer. La troisième phrase, je sais que tu en es capable, même si ce n'est pas parfait. Eh bien oui, mais qui peut prétendre être parfait? Même toi en tant que parent, même moi, personne n'est parfait. Donc pourquoi on demande en permanence aux ados d'être parfaits, d'être les meilleurs dans toutes les matières? Franchement, toi, dans ton travail, est-ce que tu es bonne partout? Eh bien non, tu as des secteurs d'activité, tu as des secteurs où tu vas être vraiment fort, mais d'autres, tu ne seras pas fort. Moi, par exemple, j'aime pas la mécanique auto. Donc, tout ce qui est entretien du véhicule, mais je n'aime pas ça. J'ai pas envie et puis ça ne m'intéresse pas. Je préfère faire autre chose. Discuter avec toi, par exemple. Tu peux lui dire également, tu choisis, mais tu assumes. C'est ça, être responsable. Souvent, c'est ce que je disais à mes enfants. Vous assumez. Voilà. Tu peux faire des erreurs, mais assume. Et après, eh bien, tu en subiras les conséquences. Tu peux lui dire également, écoute, moi, je vais faire un pas en arrière et toi, tu vas faire un pas en avant. Est-ce que ça te convient? Autre chose, quand tu vois que vraiment ton ado va se planter, mais royalement, tu demandes-lui, mais qu'est-ce que tu veux vraiment apprendre dans cette situation? Tu ne dis rien d'autre. Chez l'ado, et ça je le dis souvent, ça met du temps à monter au cerveau. Ça met du temps à mûrir et ça va faire son petit bonhomme de chemin. Tu peux lui dire également, si tu galères, viens me voir. Je suis là. Ce n'est pas un échec, c'est de la maturité. Franchement, se dire, là ça va pas du tout, je vais demander conseil. Surtout, mais n'hésite pas à venir me demander conseil. C'est pas de la faiblesse, bien au contraire, c'est de la maturité. Donc, comme je te le disais, qu'est-ce que tu peux faire dès ce soir? Eh bien, je vais te donner 5 conseils vraiment que tu peux appliquer dès ce soir pour améliorer la responsabilité de ton ado. Donc, le premier conseil, c'est de laisser ton ado gérer une tâche sans relance. Tu vas créer un espace d'autonomie réel chez toi. Trop de rappels, ça va tuer la responsabilité. À force de le relancer, ton ado finit par intégrer que si c'est important, tu le referas pour lui. Alors comment faire? Choisis une tâche accessible. Parce que si tu choisis une tâche qui est difficile, ça va être compliqué pour lui, pour toi. Donc tu choisis une tâche accessible. Ça peut être faire un devoir. Ça peut être un rangement. Ça peut être un appel à faire à quelqu'un. Etc. etc. Alors surtout c'est une tâche. Tu n'en mets pas plusieurs. Une tâche l'une après l'autre. Une fois que la première tâche est faite, tu vois, tu laisses un moment et tu peux lui donner une deuxième tâche derrière. Tu peux lui annoncer calmement, c'est à toi de gérer ça. Tu es libre de le faire ou non, mais les conséquences seront pour toi. Voilà, tu peux lui dire, écoute, il faut que tu ranges tes affaires, il faut que tu mettes ton linge sale dans la panière, sinon tu sais ce que seront les conséquences. Tu n'auras pas de linge propre, et là, ça va être compliqué pour toi d'aller au lycée avec des vêtements sales. Surtout, il faut que tu résistes, toi en tant que parent, à l'envie de le relancer. Même si ça t'agace ou ça t'angoisse, tu lui as dit une fois et c'est tout. Je vais te donner un exemple qui peut arriver, c'est de lui dire, tu as ton devoir de maths pour demain, je te fais confiance pour le gérer. Pourquoi c'est efficace? C'est simple, ça force ton ado à s'approprier la tâche sans filet. Même s'il échoue, c'est une expérience formatrice. Le deuxième, supprime les rappels répétitifs. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. C'est de redonner de la valeur à la parole parentale. Si tu rappelles 6 fois, ton ado n'écoute plus. Il attend le moment où tu passes aux menaces pour agir. Alors comment faire? Très simple. Ne dis les choses qu'une seule fois avec clarté. S'il ne respecte pas, laisse la conséquence naturelle se produire. Sans, alors bien évidemment dire, parce que là, tu vas rentrer dans le conflit, sans lui dire « je te l'avais dit ». Ça, c'est tellement, là, c'est le coup de poignard que tu envoies à ton ado, et là, ça va très mal. Remplace le rappel par une attitude vraiment observatrice et disponible. L'exemple que tu peux lui dire « je t'ai déjà prévenu, maintenant je te laisse gérer, on en reparlera demain ». Pourquoi c'est efficace? Ça restaure ton autorité calme. Ta parole devient plus impactante car moins bavarde. Le troisième conseil, super conseil, c'est de créer un moment responsabilité le week-end.
L'objectif, c'est d'installer une routine de réflexion plus une projection derrière. La responsabilité ne se développe pas seulement dans l'action, elle se construit aussi dans la prise de recul. Alors comment tu peux le faire? Écoute, c'est un exemple, c'est que chaque dimanche, propose un court moment d'échange avec ton ado. Tu peux voir avec lui ce qu'il a géré cette semaine, ce qu'il aurait pu faire de mieux, ce qu'il choisit de gérer la semaine suivante, en apportant des améliorations. Si besoin, tu utilises un carnet ou un tableau, mais sans en faire une punition. Juste le fait que lorsqu'ils passent devant, eh bien, ils se disent « Ah oui, c'est vrai, j'ai ça à faire ». Parce que bon, ils ont tendance souvent aussi à oublier très vite. L'exemple, tu peux lui dire « Et si chaque dimanche, on prenait 5 minutes pour faire le point? Tu me dis ce que tu veux gérer seul et ce sur quoi tu veux que je t'aide. » Alors pourquoi c'est efficace? Ton ado prend conscience de son pouvoir d'action et de ses zones de progression. Il va s'auto-réguler petit à petit. 4e conseil, j'adore ce conseil, c'est d'écrire une lettre de confiance à ton ado. Ça va renforcer le lien et le sentiment de compétence. Ce qu'il faut savoir, c'est que les reproches au quotidien, ça masque souvent une chose, c'est ton amour de parent et ta confiance. Donc, essaye de le mettre par écrit, ça marche super bien. Alors comment faire? Écoute, tu prends ta plus belle plume, un stylo, et tu prends une feuille de papier et tu prends 10 minutes pour écrire une lettre simple mais vraiment sincère. Tu vas lui écrire ce que tu admires chez lui, ce en quoi tu crois. Tu crois en lui, mais tu crois en lui en quoi? Ce que tu attends également de lui, mais avec bienveillance. Tu veux que je te donne un exemple? Un extrait de lettre? Bah écoute, je te le donne, c'est cadeau. Tu peux lui dire, écoute, je sais que tu fais de ton mieux, même si ça ne se voit pas toujours. Je te fais confiance pour apprendre à ton rythme. Sache que je serai toujours là, même si tu tombes, même si tu échoues, je serai là. Donc franchement, pourquoi c'est efficace? Ça va désamorcer les conflits latents et ça ravive la sécurité affective, qui est indispensable pour qu'il puisse assumer ses responsabilités. Le 5e conseil et le dernier commence par une routine d'observation silencieuse. L'objectif, c'est d'apprendre à intervenir moins et observer plus. Plus tu surveilles, plus ton ado s'échappe. Parfois, la meilleure posture, c'est une observation silencieuse. Tu l'observes de temps en temps. Alors, fais-le quand même discrètement. Hein. Faut pas non plus que ce soit qu'ils te prennent pour un détective privé, hein, ou que tu rentres dans son intimité. Là, ce serait contre-productif. Mais tu regardes de temps en temps, tu l'observes. C'est très très important d'observer ces ados. Beaucoup de parents ont le nez sur leur téléphone en train de scroller comme leur ado. Et là, pose ton téléphone et regarde de temps en temps ton ado. Et tu vas comprendre beaucoup de choses, tu vas apprendre à le connaître aussi. Comment faire? Eh bien, tu choisis un moment chaque jour où tu ne dis rien. Tu observes ce qu'il fait, comment il agit. Il va peut-être oublier des choses, tu vas les observer aussi. Et tu notes dans un carnet. Tu notes ce qu'il gère seul, ce qui t'agace, alors sans lui dire bien évidemment, ce que tu aurais dit mais que tu t'es abstenu de dire parce que sinon tu savais que ça partait au clash ou que il serait parti dans sa chambre, il aurait claqué la porte. Donc l'exemple c'est aucune parole, juste une présence calme, éventuellement un regard, un sourire. Alors pourquoi c'est efficace? Ça entraîne ta capacité en tant que parent de lâcher prise intelligemment. Et j'ai créé notamment un accompagnement sur le lâcher prise. Et énormément de parents me font des retours positifs sur cet accompagnement parce que bien souvent les parents ont du mal à prendre du recul. Donc ton ado se sent moins pressé, moins jugé, donc plus libre de prendre des initiatives. Donc voilà, en conclusion, ton ado ne manque pas forcément de volonté. Parfois, il manque juste d'un espace pour grandir, pour décider, pour échouer sans être rattrapé à chaque fois par toi. Le rôle du parent, ce n'est pas de contrôler, c'est de faire un pas de côté. Comme je le dis, on est des copilotes. On n'est pas avec eux en train de tenir le volant. On est juste à côté, on observe et de temps en temps, on redirige dans la bonne direction. Il faut également rester là, être disponible, sans tout faire à sa place. Et si tu veux vraiment t'équiper pour accompagner ton ado à devenir responsable, eh bien juste en dessous dans la description, il y a mon lien pour tous mes programmes.
mes accompagnements sur géremonado.fr. Donc si ce genre de contenu te parle, surtout abonne-toi à la chaîne, tu me mets un pouce, ça me fera énormément plaisir. Et rappelle-toi franchement, tu n'élèves pas un enfant parfait. Tu accompagnes un humain en construction. Et ça franchement, c'est énorme. En tout cas, je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.